Gédéus avec ma culturel sous antenne Radio Pola, Radio Haïti Tropical. Et Gensa Mapsagno, bonjour, bienvenue sur Radio Haïti Tropical, édition matin. Bonjour. Bonjour DG, bonjour Adjad qui a fait manœuvre technique, yo. Bonjour tout auditeur, auditrice, internaute Radio Haïti Tropical. Nous vraiment contents pour nous entrer la Kaola. Matin, jeudi, nous c'est vendredi 23 mai. Donc, pratiquement là, c'est et deuxième sortie rubrique Le point sur l'actualité culturelle d'Haïti et de l'étranger sur Radio Haïti Tropical, spécialement dans l'émission Matin sous Tropical. Déjà nous souhaitons bon week-end. Nous, nous, nous souhaitons toute maman haïtienne qui a écouté nous là. Et surtout, ça qui vivent en Haïti, déjà, nous souhaitons joyeuse fête des mères. Et c'est là tout qui a coûté nous, Floride, Orlando, aux États-Unis d'une manière générale, ou bien tout côté dans le monde là, puisque son radio que nous sommes capables d'écouter et à travers le monde. Donc, grâce à Internet, nous souhaitons tout le monde haïtien et bonne fête, puisque nous connaissons fête des mères en Haïti, c'est quatrième dimanche mois de mai, tout comme on connaît un pile l'autre pays, les concertos, et République dominicaine, c'est comme ça, en France, c'est quatrième dimanche. Donc, et puis, nous avons souhaité joyeuse fête des mères à tout moment, ou qui vivent aux États-Unis, ou qui été fêté récemment, dans le deuxième dimanche mois de mai. Matin, on a parlé de l'installation du nouveau directeur général dans la Direction nationale du livre. Nous voulons parler de Ernst Saint-Louis. Donc, Direction nationale du livre, son organisme déconcentré du ministère de la Culture, son organisme déconcentré qui est très important. Donc, ça vient longtemps. Il va bien directeur général. Et Emmanuel Jacquet, qui était direction générale, ça, il était venu pour ministre, direction nationale du livre, pas vraiment bon directeur, m'ta dit officiellement. C'est des gens qui tapent pour cela officieusement, des choses comme ça. Mais un nouveau directeur, nous parle pas de comment l'installation ça a été faite, pardon. Et puis, gagné deux hommages au rang Franck Etienne. C'est deux institutions vraiment importantes. C'est d'abord le Sénat américain, c'était 18 mai passé, et puis le Sénat français qui rend hommage tout. Donc, nous allons venir sur ça, mesdames, messieurs. Nous connaissons Franck Etienne, c'est écrivain passé de présentation, écrivain international, donc écrivain haïtien qui était allé quitter nous, alors qui allait quitter nous le 20 février passé à là. Donc, hommage posthume a continué. Il y a l'autre hommage qui va venir encore, on n'a pas parlé de ça, mais on a pu accentuer sur et hommage que le Sénat américain avec le Sénat français a rendu. En dernier lieu, alors, avant-dernier point d'après, c'est Jimmy Jean-Louis qui, sous, qui était sous tapis Festival Cannes, même si la cérémonie n'est pas finie. Mais monsieur, nous avons gardé monsieur sous tapis Festival, et tapis rouge Festival Cannes. Monsieur qui pour le signer un livre là, et jeudi à là, s'il pas commencé déjà, ou bien il va commencer tard comme ça, c'est à 16 heures heure de France. Donc, puisque là, en France, oui, les 16 heures là, donc ça veut dire en France, là, le 4 heures, je suppose, monsieur commencé à votre signature là, nous pourrons bon petit détail sur ça, surtout, monsieur a parlé de, n'a pas son petit extrait côté, monsieur a parlé des livres là, et son livre est très intéressant. Et puis, en dernier lieu, on a parlé de Fête des mères, côté que il y a des artistes qui artistes féminins, et, ou bien ça les artistes femmes qui viennent maman, il a expliqué nous comment ils gérer statut maman ou vin genyen avec statut artiste yo genyen, comment yo jauger avec ça parce que c'est pas un bagage qui est facile et ça fait une série de artistes femmes yo fin men en carrière yo fait trois cas ça te gen pour te faire après ça yo choisi pour yo faire petite. C'est le cas de Rihanna donc qui presque pas trop focus sur musique encore qu'on a le plus à faire petite. Donc, on paquet l'autre artiste qui fait ça tout comme tout, on paquet l'autre artiste qui fait petit très tard, c'est là où finit gérer carrière artiste presque net
et puis on choisit faire petit parce que faire petit pendant que on monte sur scène, c'est pas un bagage qui est facile. Je ne peux pas l'expliquer nous comment gérer ça, c'est des artistes féminins haïtiens. Voilà, mesdames, messieurs, pour les points de la rubrique Le point sur l'actualité culturelle d'Haïti et de l'étranger pour ce vendredi 23 mai sur la radio Haïti Tropicale et spécialement et à l'émission Matin sur Tropical. Installation nouveau directeur général et dans la Direction nationale du livre, c'est Anne Saint-Louis qui est installé officiellement mardi 20 mai dans la direction générale du livre et Direction nationale du livre, pardon. Donc, c'est un organisme déconcentré du ministère de la Culture, puisque le ministère de la Culture il y a au moins 20 organismes déconcentrés, ou bien presque une vingtaine, et organismes déconcentrés qui dépendent de lui. Il y a Radio et Télévision nationale, il y a un Bureau national d'ethnologie, il y a un MUPANA, il y a une Bibliothèque nationale d'Haïti, il y a une Direction nationale du livre, il y a et notes. Pour ne citer ça seulement, ça veut dire que le ministère de la Culture, bon, toute institution, ça, même si vous avez un directeur général par eux, ils dépendent du ministère de la Culture. Donc, si il y a des décisions, des fois, ce n'est pas des fois non plus, ils font nomination, ils ont employé la CAIO. Donc, il faut que vous voyez une lettre dans le ministère de la Culture et employé qui pourra le nommer, lettre la recevoir, lettre la bien signature ministre de la Culture. Ça veut dire, c'est juste pour me dire nous que institutions, ça, c'est des institutions et c'est des organismes déconcentrés dépendants du ministère de la Culture. Donc, c'est le cas tout pour la Direction nationale du livre, donc, qui fait un nouveau directeur ça, qui est installé, qui c'est Anne Saint-Louis. L'installation a été faite par Antoine Augustin, qui était joué au rôle ministre AI de la Culture, parce qu'en principe, c'est ministre de la Culture, la Patrick Delatour, qui était de faire installation, mais M. Patla, M. était empêché. Eh bien, c'est Antoine Augustin, qui est ministre de l'Éducation nationale là, et de la formation professionnelle, qui était fait installation. Monsieur, dans le discours, il était fait, il était parlé de parcours exemplaire de N. Saint-Louis. Il était surtout, il était parlé de rôle premier plan que la Direction nationale du livre jouait et dans la communauté. Et puis, il était surtout parlé également des centres de lecture d'animation culturelle CLAC, qui sont des institutions clés dans une série de communes pour ne pas pièce distraction, si pas de gagner un claque qui pourrait aider leur vie, pour venir faire devoir, pour venir amuser eux, il va pas jouer rien comme distraction. Donc, ça, c'est important, ce claque. Il y a au moins 16 à travers le pays, selon le ministre. Il dit, il promet il va travailler de concert avec le nouveau directeur général là pour le faciliter. Jeunes ont plus accès à la lecture. Ça, c'est déclaration que le ministre de l'Éducation nationale, Antoine Augustin, a fait pendant l'été, a fait installation et Anne Saint-Louis comme nouveau directeur général, direction nationale du livre. Et puis, bon côté parle, Anne Saint-Louis lui-même les salué et monde qui mettait là pour ça. Alors, on a dit, autorité qui nomme Elio, et puis il parlé de gratitude li, et par rapport avec l'autre monde dans la boîte là, et puis monsieur expliquait tout, importance cruciale que en direction, tant que direction nationale du livre gagne pour le pays. Et puis, monsieur était venu avec quelques statistiques pour montrer que le secteur livre là dans le pays bah, il pas bon même. Et monsieur dit qu'il est conscient de dimension et défi pour ça, il vient occuper et gagner. Et puis, monsieur dit qu'il pourra le travail pour lui faire situation évoluer du sens positif dans l'institution. Et puis, monsieur a dit qu'il va le travail tout pour le budget DNL là, venir plus grand. Donc, pour permettre que et, service Direction nationale du livre à travers CLACIO, à travers bibliothèque municipale, capable de rejoindre citoyens et qui éparpillés dans le pays. On a rappelé que DNL est créé en 2005, donc Direction nationale du livre, je me dis non, c'est une organisation concentrée du ministère de la Culture et de la Communication. Donc, l'IGN pour mission et responsabilité fait promotion de livres et lecture publique à travers le pays.
voilà ça qui vient pour ouais avec installation de nouveaux directeurs et ça, mesdames, messieurs, dans Direction nationale du livre. Qu'on y en a toujours été dans le même sujet, dans le même sujet littérature là, pour nous parler avec un poète, pour nous parler avec un écrivain. Nous voulons parler de gendarmerie et d'ailleurs, c'est monsieur qui a invité magazine Egen Info Culturel qui a passé sur Radio Nouvelle Lumière à 6 heures. Alors, à 10 heures demain samedi et à 10 heures tout sur chaîne YouTube Egen Info Culturel et puis à 6 heures sur Radio Haïti Tropical. Eh bien, Jean d'Amérique, monsieur fait sortir un livre là, donc son livre de théâtre qui est les Chants de grève et Avilir les ténèbres, ou bien il y a un texte dans le livre ça que monsieur est consacré à la mémoire de l'étudiant Grégory Saint-Hilaire que nous songeons qui était mort de façon très difficile dans l'école normale supérieure pendant que monsieur a fait manifestation et puis bon cartouche qui échappé, il y a des gens qui disent que non pas là était sorti et puis monsieur prend balle là dans la tête, monsieur mourit là pour là. Bah, ça a fait gros débat, c'était en octobre 2020. Eh bien, gendarmerie décidé pour le rendre monsieur hommage à travers un livre de théâtre. Ça, faut me dire, non, son livre qui fait publier. Donc, c'est ça que dit nous récemment. Donc, nous-mêmes, c'est nous chercher information et puis nous contacter gendarmerie qui me parler de livre là. C'est pas un livre, monsieur parler de l'ITROP. Donc, alors, monsieur pas parler de l'ITROP dans la presse haïtienne, non, mais son livre qui est très connu et en France, côté monsieur a vivre, puisque gendarmerie pour le moment, monsieur, il y a quelques temps là, monsieur a vivre en France. Eh bien, le livre là sorti en France. Donc, monsieur consacré un texte dans le livre-là à mémoire. Et Grégory Saint-Hilaire, on a bien pour nous donner plus de détails avec Jean d'Amérique, dans la rubrique invité magazine, dans culturel. C'est pour le 137e numéro sur Radio Nouvelle Lumière demain à 10 heures, sur Radio Haïti Tropical à 6 heures, dimanche 25 mai, mesdames, messieurs. Mais pour l'heure, on a invité au côté Jean d'Amérique, surtout qui t'a parlé de, nous t'ai parlé avec lui sur le deuxième EP que le sorti, qui c'est Pansement de Lumière, son un EP qui est vraiment intéressant et qui parlait de plusieurs sujets. Monsieur fait plusieurs tournées, monsieur fait plusieurs concerts en France avec lui. Donc, monsieur dit, il est satisfait du projet, il est satisfait de déplacement monde qui vient dans le concert, pour suivre le concert Lio. On écoute Jordan Kona pour plus de détails. Bon, même dans le niveau ça, il n'y a pas eu de chiffres que personnellement, je ne pas penser. Parce que dans la musique, moi, c'est un nouveau-né. C'est le premier projet, donc je ne pas même penser qu'il t'a pas chiffre qui pas yo. Mais de l'autre côté, pour moi-même, il faut que ça ne pas sous chiffre. Yo. C'est plus qualité, comme on dit ça, qualité écoute. Ça veut dire, le bel feedback, même si c'est toi, monde qui écrit, pour dire, genre, aimé ça, ou bien, genre, ça a touché, li grand pour moi. Li bien doit même vaut plus que si il y a 1000 personnes qui écoutent, il va même connaître comme si qui ça au vivre. Yeah. Et puis l'autre aspect important de ça tout à l'heure, c'est le fait que moi, arrivé porter projet à sous scène et faire rencontrer mon yo réellement. Et non pas ça, il était en petit soutien. Ça veut dire, pour un artiste, faire déplacer mon comme si venir dans un concert, c'est pas un bagage qui est facile. Il y a un vrai intérêt pour venir dans un concert, payer, venir dans un concert, venir écouter. Et c'est pas comme si juste moi passer dans autour des festivals, faire des performances 10-15 minutes. C'est comme si c'est concert pas qui durait 1 heure, 1 h 15 minutes. Comme si mon Dieu, c'est heures moi pour consommer. Donc ça, c'est un gros bagage pour moi. Et pour moi-même, il vaut plus que streaming. Ok. Donc, à réunir tout bon, il vaut plus que streaming. Yeah, yeah. Mais est-ce qu'on peut dire, pansement de lumière, pardon, c'est une suite ou bien si on t'a parlé
la question livre, est-ce que vous avez dit Pansement de lumière, c'est tome 2? Ou bien c'est différent de Mélancolie Gang? Ou pas loin, non? Pas loin, non, parce que ben, c'est lycée ensuite, il y a un écho à Mélancolie Gang. Déjà, dans ça qui traverse comme thématique, comme sujet, on pourrait dire un petit genre raisonner avec une thématique mélancolie, hein. Voilà, mesdames, messieurs, c'était Jean Damé, au tap côté là, qui t'a parlé de deuxième et EPLIA qui relève Pansement de lumière. Comme dit, premier, les Mélancolie Gang, on était parlé ensemble à monsieur de premier, il était sorti il y a 2 ans de cela. Eh bien, et deuxième nan sorti de, je crois, il y a plusieurs mois. Donc, monsieur était fait de tourner en France, côté la vive. Monsieur, côté un peu haïtien, qui était fait des déplacements, des choses comme ça. Donc, et de ça, nous avons parlé. Donc, monsieur t'a expliqué nous et comment et où nous fait déplacement pour expliquer, pour parler, alors pour venir assister à concert. Il était très satisfait puisque nous était déplacé spécialement pour ça. Donc, pas bien me dire non, gendarmerie Capitaine ou bien invité magazine Gens Info Culturel 137, pardon, 137e numéro A sur Radio Haïti Tropical qui a passé à 6 heures dimanche et puis et samedi à 10 heures sur Radio Nouvelle Lumière et sur radio et sur chaîne YouTube Gens Info Culturel. On a toujours été dans le chapitre littérature là, mesdames, messieurs, pour nous parler cette fois-ci de deux hommages. Premièrement, et c'est d'abord hommage que Sénat américain rend à Franck Etienne. Donc, c'était 18 mai passé. Donc, c'est un hommage. Et très intéressant, côté que gon note et Sénat français, un sénateur français qui sorti notre place, nous voulons parler de Ricky Ross, donc pour parler de Franck Etienne, qui ça monsieur représenté pour la culture haïtienne et surtout et pour la peinture d'une manière générale, parce que nous connaissons Franck, tu peint tout. Parce que Franck, monsieur, tu plusieurs chapeaux, monsieur, était peintre, il était enseignant, il était dramaturge, l'été et monsieur était joué un peu l'autre rôle dans la société à tout son qui était très connu son qui était polyvalent donc dans notre ça et qui que et Sénat américain en sorti qui portait paraphe et Ricky alors, qui portait Ricky Scott donc sénateur Ricky Scott donc monsieur dit Franck Etienne est considéré Franck Etienne comme papa littérature haïtienne nan, et saluer apport, contribution M. Poté à la culture afro. Donc, il est très content pour l'honorer un citoyen comme ça, pour parcourir, pour ça les fait, et pour la culture d'une manière générale, et les honorer le tout, surtout pour apport l'hypothèse à la culture haïtienne en Floride. Donc, c'est ça, M. dit dans notre ça, puisque nous connaissons que Franck lui-même, c'est un écrivain universel. Donc, monsieur a écrit sur tout sujet et monde à travers le monde. Et alors, on a dit lit Franck Etienne, donc c'est ça que Scott dit, puisque monsieur son Ricky Scott, c'est un homme d'affaires. Monsieur fait dans Bloomington, monsieur son homme d'affaires, homme politique américain, monsieur c'est membre parti républicain et monsieur c'est gouverneur et monsieur était gouverneur Floride de 2011 à 2019. Donc c'est depuis 2019 tout monsieur est entré dans le Sénat États-Unis ou bien Sénat américain. Donc monsieur c'est président comité spécial et et du Sénat des États-Unis sur le vieillissement. Monsieur est entré en fonction depuis 3 janvier 2025. Donc, c'est dans la 119e législature là, et moi qui était précédé, Ricky Scott, c'était Bob Casey Junior, mesdames, messieurs, monsieur élu et dans l'élection
Et j'étais, première fois, été élu, c'était 6 novembre 2018, et puis j'étais venu réélu récemment là, c'était 5 novembre 2024 là, dans la circonscription Floride, des choses comme ça. Donc, je fait plusieurs législatures, tout, je fait législature 116e, 117e, 118e, 119e, je suis sorti dans la famille politique et républicaine, j'aime dire noir. Donc, c'est citoyen ça qui honorer Franck Etienne, donc, pour ça, les représenter pour la littérature haïtienne et pour ça, les représenter pour parcours, les porter à la littérature d'une manière générale et surtout pour Floride. Donc, c'est citoyen ça qui sortit notre ça pour saluer mémoire Franck Etienne, je me dis, non, c'est un hommage à titre posthume, puisque les gens qui ont fini de mourir, ils ont rendu hommage, c'est comme ça, ils disent son hommage à titre posthume, son hommage qui est fait après les gens qui ont fini de mourir. Ce n'est pas seulement le Sénat américain qui rend Franck Etienne hommage, il y a un Sénat français à la tour qui fait que ce hommage, comme dit nous, hommage ça, lui-même, il était fait surtout sous proposition de l'ambassade d'Haïti en France. Donc, il a rendu hommage ça. Ce hommage qui fait et très récemment là, donc, on a dit, et je crois que c'est moins de 48 heures, bien environ 48 heures, donc, que il a rendu hommage ça. Donc, dans hommage ça, et il a bali et médaille d'honneur du Sénat français, et puis il a un diplôme qui est signé par le président Sénat français, qui c'est Gérard Larcher. Donc, dans hommage ça, il y a plusieurs et autorités ou bien, comme tu as dit, plusieurs personnalités qui étaient là. Donc, d'abord, tu as le ministre de la Culture et de la Communication, Monsieur Patrick Delatour, et, qui était là. Et tu as gagné et ambassadeur français et ambassadeur d'Haïti en France, nous voulons parler de Louis Novolsi qui était là. Et puis, tu as gagné représentant permanente ou bien représentante permanente d'Haïti à l'UNESCO qui était là, nous voulons parler de Lila d'Esquiron. Donc, c'est mon ça qui était là. Et il y a quelques autres monde encore, apparemment, qui semblait, c'était même famille Franck Etienne qui était dans la cérémonie d'hommage, mesdames, messieurs. Et il faut me dire, nous, avons l'autre hommage que vous pouvez rendre Franck Etienne. Ça, je dit, c'est pas un gros hommage, puisque c'est pas un hommage UNESCO puisque nous connaissons UNESCO, c'est Organisation des Nations Unies pour la science, la culture et l'éducation. Eh bien, UNESCO, tout, nous sommes parler de ça sur Radio UNESCO est, qui prend initiative pour créer un prix littéraire, qui est le prix littéraire Franck Etienne. C'est la première fois que UNESCO prend initiative ça, pour créer un prix littéraire et premier prix littéraire là, c'est le dédié à l'écrivain haïtien Franck Etienne. Nous comprenons et qui ça Franck Etienne représenté pour la littérature haïtienne et la littérature d'une manière générale. Donc, ça veut dire que petit, moins petit, l'autre monde qui a écouté la radio, qui aime la culture, notamment la littérature, ça qui arrivé, les prix ça pour sortir, ils doivent postuler, et puis ils doivent, si ils gagnent, ils viennent un diplôme côté Audi, ils ont remporté première édition pour littéraire Franck Etienne. Donc, c'est une belle bagaille pour perpétuer la mémoire de Franck Etienne. Donc, pour nous être dans le même chapitre là, toujours dans le chapitre littéraire là, puisque nous apprenons, parlé de livres, on parlé de littérature, et maintenant, eh bien, nous allons aller en France pour nous parler de Jimmy Jean-Louis. Jimmy Jean-Louis, c'est un compatriote et haïtien passé de présentation. Pour nous-mêmes qui avons suivi le cinéma longtemps, Jimmy Jean-Louis, c'est monsieur qui était dans le film avec Jessica Généus, le film Sarélé, Le président a-t-il le sida. Après ça, monsieur fait participer dans un bon gros film, et parce que je suis acteur Hollywood. Eh bien, monsieur, dans le moment où on a parlé à là, monsieur Absien, dans le final, et, dans le final, et Cannes. Donc, M. Absien livre là, relé, héros, l'enfant d'Haïti des bidonvilles de Port-au-Prince,
aux étoiles d'Hollywood. Héros, l'enfant d'Haïti des bidonvilles de Port-au-Prince, aux étoiles d'Hollywood. Monsieur a signé un livre ça là, qu'on y a là, puisque j'aime te dire, nous, c'est à 16 heures, puisque là, il est à n'importe 16 heures à Paris, c'est dans FNAC, pardon, c'est dans FNAC de Cannes. Donc, monsieur a signé un livre là, si vous même cap côté Radio Haïti Tropical ou en France là, qu'on y a, ou capable de faire déplacement pour aller supporter monsieur, puisque son livre, côté que monsieur a expliqué, et côté les sorties dans Pétionville, parce que monsieur est venu dans Pétionville, qui j'en ai vu non côté pas même bien courant. Donc, et puis, monsieur est créé un parcours, il vient s'allier aujourd'hui, on a les gros star, m'a regardé monsieur qui était sous tapis rouge, Festival de Cannes, côté gros artiste, saluer monsieur, des choses comme ça. Monsieur qui a plus de sécurité, pas même vraiment toucher avec. Donc, ça veut dire, oh, on qui était levé là dans Pétionville, et puis qui est dégagé là, il fait route là, journée jeudi à là, mais a marché sur tapis rouge Festival Cannes qui doit finir dans le week-end. La femme dit nous tout l'autre représentant Haïti dans le festival là, nous voulons parler de Samuel Suffren, monsieur bon film qui est Les Cœurs Bleus qui passait dans le festival là, tout. Donc, ça veut dire Haïti a plus ou moins deux représentants dans le festival de Cannes année ça. N'avez vite écouté, Kounia là, mesdames, messieurs, et Jimmy Jean-Louis qui a une précision sur le livre là et côté les livres là sortis. Jimmy Jean-Louis, Kounia là, mesdames, messieurs. Le héros, pour moi, c'est comment est-ce qu'on peut être ou devenir le héros de sa propre vie. Donc, c'est ma signification. Bien entendu, beaucoup de gens vont faire allusion à Heroes, donc la série de télévision, chose que j'accepte aussi. Mais je pense qu'on vit dans une société, dans un système où des fois, il faut se battre pour faire ce qu'on veut faire, ce qu'on doit faire pour nous-mêmes. Et je pense qu'on peut tous le faire, mais voilà, faut insister, faut trouver ses voies, faut trouver ses moyens pour justement être le héros de sa propre vie. Et pour moi, ça a été très, très dur. Moi, j'ai connu énormément de choses en passant par la case SDF à Paris. Donc voilà, je me suis toujours battu et j'ai jamais laissé tomber, quoi. Moi, je dis que je suis né dans un endroit où il n'y avait pas d'électricité ou d'eau courante, mais la vie était belle pour moi. Parce que là, j'étais en contact avec l'humain. J'avais pas de distraction. C'était, voilà, il fallait qu'on s'en sorte, mais il y avait un rapport avec les autres qui était très, très fort. Et je pense que ça a installé en moi aussi un certain respect pour les autres. Et c'est ce que je porte avec moi, surtout le long de ma carrière, même que quand je traversais des moments difficiles, voilà, je pensais à cette enfance. Quand je me suis retrouvé sur les tapis rouges d'Hollywood, je pensais toujours à cette enfance et peut-être à certaines personnes de ma famille qui sont toujours dans des situations très difficiles en Haïti. Donc, je pense que cette enfance, aussi dure qu'elle était, m'a vraiment soudé, m'a formé et me permet d'être la personne que je suis aujourd'hui. Notre compatriote, madame, monsieur Jimmy Jean-Louis, qui t'a parlé de livre là, que lui a signé pour le moment là, et sur la FNAC et de Cannes, donc en France, c'est dit en aparté ou bien parallèlement au festival là, donc M. Absien livre ça, donc qui sont livres qui parlaient de parcours. Et à titre de rappel, livre là, les héros, l'enfant d'Haïti, des bidonvilles, de Port-au-Prince, aux étoiles, d'Hollywood, qui sont livres qui parlent de parcours, monsieur, des choses comme ça. Autour de M. Fexon Doulal, il était par SDF en France. Ça veut dire son équipe a bien côté pour le était en France, des choses comme ça. Nous avons parlé des derniers points dans rubrique le point sur l'actualité culturelle d'Haïti et de l'étranger, c'est la fête des mères, puisque nous connaissons aujourd'hui, alors demain, dimanche qui va venir, pardon, c'est pour les dates qui vont consacrer, c'est surtout quatrième dimanche dans la fête des mères en Haïti et en plein l'autre pays et tout. Donc, dans ce sens, nous avons parlé avec des artistes
qui vient maman. Donc, nous voulons parler de Christami Semé, que nous plus connaissons notre ami, et de Stéphanie Séjour, qui nous a parlé de lui la semaine passée. Nous voulons parler de Tiffane, et puis de Tami, donc, non, et puis de Taliana Ledor, qui a expliqué nous comment il jauger, c'est vrai, Taliana, même des poko et maman, mais la baille quelques explications et au du moins la baille quelques conseils, surtout pour jeunes qui pas respecter ou bien pour petites d'une manière générale qui pas respecter maman yo, et la peut expliquer yo qui attitude yo ta de gagner donc par rapport à maman yo dans l'occasion faites des mères là madame monsieur c'est pas le dimanche qu'on venir en Haïti en République dominicaine en France et en plusieurs autres pays et c'était deuxième dimanche et mois de moi, ça encore, le mois de mai là, aux États-Unis. En côté, mesdames et messieurs, madame, monsieur. Bien, ça considérer étant celui où les mères doivent être honorées, choyées et comprises. C'est vraiment un rôle exécutif. C'est comme si c'est au commandant-chef, mais c'est au moment de deux petits garçons. Donc, on rassure que ouais, maman, comme une femme qui est fatigable, mais qui vient limite et puis qui pas toléré et manque de respect du tout. Et c'est même quand je vois Jean rôle que moi vraiment m'applaudis tout le monde qui passait là déjà, qui finit, qui élevé petit à petit. Je trouve que son rôle, c'est pas au même ça, mais capable un petit trou ou après un pile de timon. Différence entre Tammy artiste et Tammy mère artiste, bien sûr, plus de responsabilités, ce qui me pousse à diviser un petit peu mon temps. Donc, je passe moins de temps à faire de la musique avant. Là, maintenant, je suis obligée de focaliser sur la qualité plutôt que la quantité. Message pour les gens qui ne respectent pas maman, les gens qui ne respectent pas leur mère, leur belle-mère, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui souffrent. Il y en a beaucoup qui font partie de la diaspora parce qu'il y en a beaucoup qui sont sortis dans la ville province, mais ne pas presque la capitale là. Puis si tu ouvres les papiers, ou yo, un gars appliqué pour résidence, mais citizenship, et puis, il y a le bois, et qui met passeport, il empêche malheureusement d'entrer dans le pays, il le cas, le cocou, qui c'est sous don l'été pour te relater petit que si mon cas qui parle anglais pas parler ni créole ni français qui de respecter grand-mère et puis il y a belle fille tout qui de respecter belle-mère et petit garçon qui était ça pour tout le monde ça je souhaite que vous gardez dans le cœur je souhaite que vous tenez message m'a là parce que ça cadre même m'a parlé soit fille ou garçon qui mettait belle-mère maman dans des situations tristes bon job c'est pas avec mes bouches premièrement, de dire à tout le monde qu'il faut aimer les mamans, les encadrer parce que, en fait, elles sont la base de notre société. Un enfant de pas sa mère est un éclat. Donc, pour ceux et celles qui ne respectent pas leur maman, je les appelle à une prise de conscience qui leur permettra peut-être de changer d'attitude. Voilà, mesdames, messieurs, c'était Christami Semé, donc Tami, Stéphanie Séjour, Stéphane, et puis Taliana Lindor, mesdames, sœurs, qui t'a parlé de l'attitude petite de gain envers maman, dans l'occasion, fête des mères là qui peut venir dimanche 25 mai qui peut venir là, c'est pour aller en Haïti. En République dominicaine et en France et en pile l'autre côté et en Acadie dans le monde là. Donc, on le fait encore, on a souhaité bonne fête des mères à toute maman qui était fêtée dans le deuxième dimanche chez mois de mai aux États-Unis, ça qui va le fêter dans le quatrième dimanche là en Haïti, ou bien toute l'autre maman qui, même si on pas en Haïti, c'est surtout quatrième dimanche, on fête des mères à petit tour. Eh bien, c'est comme ça qu'on a mis fin dans la deuxième sortie, rubrique Le Point sur l'actualité culturelle d'Haïti et de l'étranger sur la radio Haïti Tropicale pour ce vendredi 23 mai. Mon nom, c'est Jens Keneus, déjà à vous l'antenne. Alice Renus. Et à ma émission, eh bien, on n'a pas tellement été à pile, et comme il a avancé, on n'a pas encouragé que pour un service à supporter. Voilà, mesdames, messieurs, donc ça, c'est comme ça, deuxième sortie, boucle point sur l'actualité culturelle d'Haïti et de l'étranger à Dakadi. Oui, venons boucler, mais nous allons parler de musique, Picasso, qui est sorti, qui va l'annoncer album de Cap son musique qui était en passé la barre d'1 million de views
depuis les sorties, donc, on a regardé hier, donc, il était 1 400 000 épiques. Donc, monsieur qui reprend Mariette là, d'ailleurs, j'ai sorti l'album dans 27, mais comme je là, monsieur Walgien, week-end, et comment on dit les week-ends ça, bon, je cherche pour nous, donc, son, une sorte de rencontre libre avec fanatique, côté que, yo ka vinn passer temps ensemble avec lui, des choses comme ça. Donc, nous devons attirer attention sur ça. Nous allons bien parler de ça. Donc, et, OK, Patron week-end, c'est pour le 29, 30, 31 août, Cap là. Donc, monsieur Bayer fanatique, le rendez-vous. Et puis, comme à son habitude, monsieur Abdibol font live sur Instagram. Nous avons des détails sur ça. Donc, musique Picasso, qui sont musiques qui touchait plusieurs points, côté que monsieur parlait de tête comme meilleur rappeur. Bon, monsieur gagne quelques mots côté les parler de l'autre compétiteur Lio, des choses comme ça. Donc, son musique qui pas trahi style monsieur, donc qui toujours était dans le style de musique que monsieur sorti, donc, et que monsieur sorti, et c'était mercredi passé, donc, fanatique, App Enjoy, parlant un peu de la recommencer sur Internet là. Donc, c'est comme ça est pour Wendy, n'a besoin plus de détails sur sortie musique ça dans 137e numéro magazine Gens Info Culturel qui a en rotation demain à pareille heure sur chaîne YouTube Gens Info Culturel là et puis sur Radio Nouvelle Lumière et dans Orlando, Floride, mesdames, messieurs, et qui a passé et alors, cap passé dimanche à 6 heures sur Radio Haïti Tropical. Eh bien, c'est information ça, oui, qui mettait fin net, les gars dit mettait fin, qui bouclait et deuxième sortie ou boucle le point sur l'actualité culturelle d'Haïti et de l'étranger sur Radio Haïti Tropical, avec sur chaîne YouTube, Gens Info Culturel, non pas M. Gens Ciao, ciao, à la prochaine.